Bonjour à tous. Eh bien, on peut quand même pas passer un dimanche sans faire un yip et Janneke, yip en Janneke, pardon. Et je vois quand même qu'il y a pas mal de gens qui lisent avec moi. Donc voilà, je vais d'abord vous lire en néerlandais l'histoire qui s'appelle Un blauwe boom, hein, un arbre bleu. Essayez de bien écouter et de comprendre déjà l'histoire et éventuellement notez les mots qui sont difficiles ou vous dites, là, je n'ai pas compris. Et donc, voilà, je commence par lire, je dépose ma tasse, je lis l'histoire et on va l'analyser ensemble. Een blauwe boom. We hebben ook een logeerkamer, zegt Janneke. Kom je kijken, Jip? Ja, zegt Jip. En hij gaat meekijken. Dit is de logeerkamer, zegt Janneke trots. Mooi, hè? En mijn oom komt logeren. Die oom met de baard? Vraagt Jip. Ja, die oom met de baard. De muren zijn zo wit, zegt Jip. Wat een witte muren in die kamer, hè? Ja, zegt Janneke, helemaal wit. Zullen we er een koe op tekenen, zegt Jip. Ik kan een koe tekenen. Laten we er iets op tekenen. Waarom? vraagt Janneke. Het is te wit, zegt Jip. Dan geen koe, zegt Janneke. Dan een mooi huis en een schip. Goed. En Janneke haalt de kleurpotloden. Ze tekent een huis en een schip en water. En een boom. Het wordt heel erg prachtig. En zo groot. Nog een boom, zegt Janneke. Dat kan niet, zegt Jip. Mijn groen is op. Dan teken ik een blauwe boom, zegt Janneke koppig. En ze tekent een blauwe boom. Dat kan niet, zegt Jip. Je maakt het schilderij lelijk. Blauwe bomen bestaan niet. En ze krijgen echt een beetje ruzie. En dan komt Jannekes moeder. Ze is heel boos. Tekenen op het behang, roept ze. Dat weet je toch wel? Dat mag volstrekt niet. Maar het is voor oom, huilt Janneke. Hij vindt het erg mooi. Jannekes moeder is toch boos. En ze blijft een hele tijd boos. En ze stuurt Jip naar huis. En pas de volgende dag komt Janneke weer bij hem. Is je moeder nog boos? vraagt Jip. Nee, zegt Janneke, want oom is er. En hij is zo blij met het schilderij. En hij vindt ook de blauwe boom zo mooi. En dan mag Jip mee naar de oom met de baard. En Jannekes moeder zegt, die booswichten, ze kladden het behang vol. Maar ze lacht toch ook alweer een beetje. Voilà, un peu de café et on va analyser tout ça. J'espère que vous aussi, vous avez une bonne tasse de café. Ok, donc, een blauwe boom, facile. Un arbre bleu, en néerlandais, l'adjectif est normalement devant. Wij hebben ook een logeerkamer, zegt Janneke. Donc, nous avons aussi, et en néerlandais, on dit une chambre à loger. En français, on va dire une chambre d'amis. Mais donc en néerlandais, c'est une chambre à loger. Je dépose ma tasse. Zegt Janneke, dit Janneke. Kom je kijken, Jip? Viens-tu regarder, Jip? Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. En hij gaat mee kijken. Et hij gaat mee, il va avec. Regardez. Dit is de logeerkamer, zegt Janneke trots. Ceci est la chambre à loger, mais donc, on le sait, c'est la chambre d'amis, dit Janneke. Trots, ça veut dire fièrement. Elle est très fière.
de dire que en fait, ils ont donc une chambre d'amis. Mooi, hè? Euh, c'est joli, hein? En mijn oom komt logeren. Et mon oncle vient loger. Die oom met de baard? Vraagt Jip. Donc, cet oncle avec la barbe? Demande Jip. Encore assez facile, hein? Je scrolle un peu. Ja, die oom met de baard. Oui, cet oncle avec la barbe. Oui, et pourquoi est-ce qu'on met die ici et pas dat? Parce que oom est un mot avec de. Hein, c'est de oom, donc c'est die. Si c'était maintenant un mot avec het, ce serait dat. Hein. Dat kind, cet enfant. Hein. On appelle ça un pronom démonstratif. De muren zijn zo wit, zegt Jip. Les murs sont si blancs, dit Jip. Wat een witte muren in die kamer, hé? Oui, et puis la construction en néerlandais, wat een. Mais quel des murs blancs? En français, on va peut-être dire, mais qu'est-ce que ces murs sont blancs? Mais en néerlandais, et c'est un, hein, même s'il y a un pluriel qui suit. Donc attention, wat een, même s'il y a un pluriel qui suit. Et donc faites attention. Ben, quels donc des murs blancs, huit muren dans cette chambre? Et encore, on a die kamer, hein, cette chambre-là ou cette chambre-ci, parce que c'est de kamer, hein, encore démonstratif. Hè? Oui, hè, c'est juste, n'est-ce pas? Ja, zegt Janneke. Oui, dit Janneke. Helemaal wit, complètement blanc. Zullen we er een koe op tekenen, zegt Jip. Et alors, vous le savez, il y a un verbe devant, un derrière. Hein, ça, c'est un verbe derrière, ça devant. On a aussi fait l'inversion, parce que c'est une question. Donc, le sujet est ici. Hein. Donc, nous zullen tekenen, dessinerons un koe, une vache, et puis on a erop, c'est là-dessus. Oui, le op, préposition, ne peut pas rester seul, hein, donc je rajoute un petit er. C'est pour ça qu'il est là, et je mets les objets entre les deux. Donc, c'est comme si elle dit, on ne dessinerait pas, nous dessinerons une vache. Hein, est-ce que nous allons dessiner une vache? Dit Jip, ik kan een koe tekenen. Je sais, oui, je sais, pour les Français, c'est je peux, mais en Belgique, on dit je sais dessiner une vache. Un verbe devant, un derrière, et donc, kan, attention, c'est capacité. Hein, je suis capable, et pas ik mag, j'ai la permission. Donc, je suis capable, je sais dessiner une vache. Laten we er iets op tekenen. Et donc, le laten we n'est pas traduit en français. En français, au lieu de dire laten we tekenen, hein, ça sont les verbes laten we tekenen, c'est dessinons. Hein. Donc, c'est un peu une invitation. Dessinons quelque chose, et encore une fois, erop, hein, là-dessus. Hein, vous avez le er et le op. Dessinons quelque chose dessus, hein, sur les murs. Waarom? Vraagt Janneke. Pourquoi? Demande Janneke. Het is te wit, zegt Jip. C'est trop blanc, dit Jip. Oui, et attention, trop, parce que je sais que les jeunes francophones souvent utilisent le te pour simplement dire c'est très très blanc. En néerlandais, te, ça veut dire c'est trop, hein, c'est pas bien, c'est trop, il faut changer ça. Il y a trop de quantité ici de murs blancs. Donc, c'est trop blanc, dit Jip. Dan geen koe, zegt Janneke. Alors, pas de vache, dit Janneke. Dan een mooi huis. Alors, une belle maison. En un schip et un navire. Oui, on voit déjà un morceau de navire ici, vous voyez à droite. Voilà, un navire. Goed, bien. En Janneke haalt de kleurpotloden. Et Janneke, halen, ça c'est un verbe important parce qu'en français c'est aller chercher. Donc en français c'est deux verbes, alors qu'en néerlandais c'est un verbe. Et c'est pas zoeken. Hein. Zoeken c'est chercher quelque chose qu'on ne trouve pas. Mais aller chercher c'est halen. Et donc moi j'ai été chercher un café. Ik heb een koffie gehaald. Hein. Pas confondre. Donc Janneke va chercher les
Crayon de couleur. Kleur, couleur, potloden, crayon. Ze tekenen een huis. Ils dessinent une maison. En een schip et un navire. En water et de l'eau. Voilà, je scrolle un petit peu. En een boom. Oula, en fait, j'ai disparu de l'écran. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et un arbre. Het wordt heel erg prachtig. Cela devient heel erg, ça veut dire très, très magnifique. C'est prachtig. En zo groot et si grand. Nog een boom, zegt Janneke. Encore un arbre, dit Janneke. Dat kan niet, zegt Jip. Oui, et ça, en fait, textuellement, il y a marqué ça ne peut pas, dit Yip. Mais kan, en français, on va dire ce n'est pas possible. Donc, kunnen, hein, c'est pouvoir, mais c'est aussi, je vais l'écrire ici, être possible. Et donc, en fait, ce qu'on dit là, c'est que Yip dit, donc, ce n'est pas possible, dit Yip. Mijn groen is op, mon vert est op, ça veut dire fini, je n'ai plus rien. Dan teken ik een blauwe boom, zegt Janneke koppig, pardon. Alors, je dessine, on a bien vu l'inversion, j'ai commencé par dan, donc j'ai une inversion, verbe sujet, hein. Alors, je dessine un arbre bleu, dit Janneke. Koppig, ça veut dire têtu, hein. Têtu. Kop, c'est tête, donc une forte tête, têtu. En ze tekent een blauwe boom. Et elle dessine un arbre blanc. On a vu qu'il n'y a pas eu d'inversion, il y a eu sujet-verbe parce que en, of, maar, want n'influence pas la structure de la phrase. Entre-temps, on le sait. Dat kan niet, zegt Jip. Et encore une fois, la même chose, hein, ça ne peut pas. Donc, kunnen, encore une fois, ici, hein, ce n'est pas possible, dit Jip. Je maakt het schilderij lelijk. Tu rends. Oui, maken, c'est faire construire, mais c'est aussi changer en quelque chose, et rendre en français. Donc ici, c'est le verbe rendre. Hein. Tu rends, het schilderij, c'est le tableau. Moche, c'est lelijk. Blauwe bomen bestaan niet. Des arbres bleus n'existent pas. Hein, bestaan, c'est exister, n'existe pas. On a bien vu en néerlandais d'abord le sujet et puis le verbe, d'accord? En ze krijgen echt een beetje ruzie. Et sûrement vous avez vu à l'école, ruzie maken. Hein? Oula, pardon, qu'est-ce que j'écris là? Non, 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 non. Ruzie maken, c'est se disputer. Hein? Ruzie maken. Mais ruzie krijgen, c'est en fait commencer à se disputer. Et c'est pour ça qu'ici, il y a le krijgen. Donc, textuellement, il y a marqué, ils reçoivent vraiment un peu de dispute. D'accord? Mais, rappelez-vous, ruzie krijgen, commencer. Donc maintenant, je vais traduire correctement en français. Et ils commencent à se disputer un tout petit peu, un beetje, echt vraiment. Hein, donc vraiment, ils commencent à se disputer un peu. OK? Oui, pas d'inversion parce que c'est en of maar want, on le sait. En dan komt Jannekes moeder. Et alors arrive la maman de Janneke. On sait que la maman de Janneke, c'est le S ici. Hein. En anglais, on fait ça aussi. Hein. Donc, la maman de Janneke. Oui, on a une inversion hein, ici entre la maman de Janneke et komt. Pas à cause de en, mais à cause de dan. Ze is heel boos. Elle est très fâchée. Tekenen op het behang, roept ze. Dessiner sur le papier peint. Hein, behang, c'est le papier peint. Elle crie. Dat weet je toch wel? Ça, weet je, tu sais quand même bien. Et ici, on a une inversion. Dat ici, ce n'est pas que, mais c'est cela, hein, ou ça. D'accord? Ça, tu sais quand même. D'accord? Ok, et donc on a une inversion entre je et weet. Ça, tu sais quand même bien. Dat mag volstrekt niet. Ça, encore une fois, ça, hein, c'est pas que. Dat peut aussi être que. Hein, je sais que, mais ici, c'est cela. Cela mag, hein, ne peut pas
absolument pas. Volstrekt, c'est absolument pas. Et à nouveau, on a ce mag. Hein? Mag, hein, ça ne peut pas très correct en français, mais donc le mag exprime une permission, hein, contrairement à kan, c'est une capacité capable. OK? Donc, on ne peut pas faire ça. Absolument pas, dit la maman. Maar het is voor oom. Mais c'est pour oncle. Huilt Janneke. Pleure Janneke. OK. J'espère que c'est clair. Je scrolle un petit peu. Donc, hij vindt het erg mooi. Il trouve cela très joli. Très beau. Jannekes moeder is toch boos. Donc, la maman de Janneke est quand même fâchée. En ze blijft een hele tijd boos. Et elle, blijven, c'est elle reste, mais ici c'est plutôt, et elle continue à être un long moment fâchée. En ze stuurt Jip naar huis. Et elle renvoie Jip à la maison, hein, chez lui. Oui, donc vous le savez entre-temps, hein, en n'influence pas la structure sujet-verbe. En pas de volgende dag komt Janneke weer bij hem. Et seulement le jour suivant, bah, en français on va dire le lendemain, mais en néerlandais, vraiment volgende, donc le jour suivant. Et puis, oui, inversion, parce que on a pas, on a de volgende dag, hein, on a plein de choses qui ne sont pas le sujet. Janneke vient à nouveau chez lui. Is je moeder nog boos? Vraagt Janneke. Est ta maman encore fâchée? Demande Jip. Nee, zegt Janneke. Non, dit Janneke. Want oom is er, car oncle est là. Hein? Car, et c'est sûrement son frère, j'imagine. Donc, oncle ou l'oncle, hein, en français peut-être l'oncle est là, est chez nous. Et alors, vous avez vu, il n'y a pas de rejet, hein, parce que c'est car. OK? Normalement, quand par exemple, si on utilise parce que omdat, il y a un rejet. Le is est à la fin. Mais avec want, on ne fait rien du tout. En, of, maar, want. Oui, on le sait, madame, on le sait. En hij is zo blij met het schilderij. Et il est si content avec le tableau. En hij vindt ook de blauwe boom zo mooi. Et il trouve aussi l'arbre bleu si beau. En dan mag Jip mee naar de oom met de baard. Et puis, Jip peut avec. Oui, peut avec, c'est pas du bon français. Mais j'ai déjà expliqué, quand on a des verbes de modalité, comme mogen ici un mag, souvent les verbes très courants ne sont pas mis dans la phrase. Donc ici, en fait, qu'est-ce qui nous manque? Le verbe gaan. Hein? Il peut aller avec, mais le gaan, on ne l'a pas mis. Donc, et puis, Jip peut aller avec, vers l'oncle, chez l'oncle, hein, avec la barbe, hein, l'oncle à barbe. En Jannekes moeder zegt, die booswichten. Et la maman de Janneke dit, mais voilà les méchants. Hein, un booswicht. Oui, c'est quelqu'un de méchant, mais c'est un peu gentiment. On utilise en fait ce terme aussi dans les contes de fées. Hein, et dit, hein, c'est ceux-là. Voilà qui arrivent les méchants. Ze kladden het behang vol. Oui, ça c'est peut-être un peu compliqué. Donc, het behang, on l'a déjà eu, c'est le papier peint. Et qu'est-ce qu'ils font avec le papier peint? Vol, kladden, vol est la particule séparable. Vol, ça veut dire plein partout. Et kladden, en fait, c'est un brouillon. Donc, kladden, c'est en mettre partout. Oui, dessiner, écrire, mais pas très beau. Voilà. Donc, kladden, c'est vraiment utilise pour comme faire des brouillons. Donc, ils en mettent partout sur le papier peint. Maar ze lacht toch ook alweer een beetje. Mais elle rit quand même aussi, à nouveau, un tout petit peu. Mais quelle phrase! Voilà, moi je reprends mon café. Vous ne me voyez pas, je ne sais pas comment j'ai fait pour m'éliminer moi-même de l'écran, mais c'est peut-être une bonne chose. Voilà. Merci d'avoir été là et si vous avez des questions, posez-les
Je suis là ben, tout le dimanche, mais je chill.